Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous êtes contents d'y être ou de bientôt y être. Ça dépendra quand vous verrez cette vidéo. On y est, année 2024, janvier 2024. On va aller voir comment vous débutez, avec quelle énergie vous débutez l'année. La petite intro de début de vidéo, justement, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie un petit peu plus subtils. Et puis, et à long terme aussi, et puis votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'attachement, ça peut être amoureux évidemment, mais ça peut être aussi juste émotionnel, comment vous vibrez, vous ressentez les choses. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Là, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et puis, on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Gémeaux, voilà, l'intro est faite, l'intro est dite. On va aller voir ensemble les énergies pour vous, les messages clairs. Pour vous, amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier 2024. Amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. Gémeaux. Le roi de bâton et la mort. 8 de coupe. Ah, vous avez modifié ce que vous vouliez, en fait, tout simplement. Grosse énergie de roi de bâton, je veux, je désire, je m'active et j'ai envie que les gens me suivent là-dedans aussi. Il y a un charisme, il y a une puissance, il y a beaucoup de charme dans le roi de bâton. Et ce roi de bâton, il veut quelque chose. Il a besoin de vivre et de mettre en place des choses qui puissent s'activer, l'enthousiasmer dans sa vie. Et là-dessus, il y a eu une transformation, une modification. Vous avez laissé quelque chose derrière vous qui touchait quand même à un investissement émotionnel. Vous aviez quand même beaucoup investi émotionnellement sur le sujet. Mais il y a vraiment ce ressenti d'insatisfaction au bout d'un moment, du mal à re-remplir ces énergies émotionnelles. Donc conscientiser aussi que vous avez peut-être besoin de mettre à nouveau de nouvelles choses en place, à nouveau de nouvelles choses évidemment dans votre vie. 9, de vous actionner aussi, vraiment de partir en quête de ça, de saisir des occasions aussi pour partir sur une 10 de coupe. Vous avez eu besoin de nouvelles opportunités, de nouvelles chances, de nouvelles envies à mettre en place. Et ça a un peu modifié votre parcours, votre cheminement, ce que vous aviez déjà investi précédemment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier, amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de janvier, amis Gémeaux. La 5 de coupe et la 6 d'épée. Et la 10 d'épée. Et la 10 de denier. Ok. Alors, sur ce mois de janvier, peut-être qu'il s'est passé, peut-être qu'il y a un traitement des regrets par rapport à ce que vous aviez engagé sur ce roi de bâton précédemment. Vous avez peut-être cassé des œufs dans cette histoire. Si ça se dit, je ne sais pas trop, mais l'expression, oui, casser des... Vous avez accidentellement raté des choses ou perdu des occasions avec une 5 de coupe. C'est ce que vous traitez comme sujet. Et alors vraiment, vraiment radicalement sur ce mois de janvier. Il y a peut-être quelques regrets, quelques tristesses. L'idée de vouloir quand même sortir de cette crise, tant pis. Mais en même temps, de bien regarder les choses où on vous obligera, mais... Je pense que vous aurez aussi besoin et envie de regarder ces échecs-là en face pour pouvoir vraiment passer par-dessus. La 10 d'épée, c'est quand même quelque chose qui a dû se terminer ou qui s'achève sur un long cycle, qui peut être sur un clan familial, professionnel, sociétal. Comme vous êtes en train de bouger vos lignes, vous avez bougé vos lignes, vous n'êtes plus tout à fait le même qu'il y a 1, 3, 10 ans. Avec pas vraiment les mêmes objectifs, pas vraiment les mêmes envies non plus. On achève vraiment quelque chose qui a été construit précédemment depuis un petit moment.
On va aller voir. On va aller voir votre énergie aidante, amis. Votre énergie aidante, amis Gémeaux, sur ce mois de janvier. Énergie aidante. Le fou. Oui, ça c'est triste, mais vous en remettrez. C'est un peu ça. Et le valet de bâton. Oui, vous avez envie, de toute façon, vous avez tellement besoin de vous libérer, de vous sentir d'oser plus, d'arrêter de vous contraindre peut-être aussi, même tant pis si vous avez, et même peut-être même plus tôt justement parce que vous avez eu des regrets et des échecs émotionnels sur lesquels vous vous attardez sur ce mois de janvier. Peut-être que c'est ça que vous allez reprendre ensuite. On a un valet de bâton, on repart sur quelque chose de très enthousiasmant. Donc vous, aucun souci là-dessus. Vous voulez de l'enthousiasme. Vous voulez avoir envie d'avoir envie. Vous voulez tester des choses dans votre vie. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous avez besoin d'être entretenu là-dessus, physiquement, psychologiquement, etc. etc. Peut-être de vous associer à de nouvelles personnes. Ou de revoir une combinaison relationnelle qui s'est mal passée, mais de voir un petit peu à faire quelque chose de différent là-dessus. Ce qui vous aide, c'est qui ne tente rien à rien, vous êtes totalement capable de tenter la chose, tenter votre chance, de vous sentir libre de pouvoir tenter votre chance. Et puis vous vous désengagez aussi. Il y a ce côté je me désengage de ce qui vraiment ne me convient pas. Ça a peut-être été plus compliqué avant de se désengager. Là, c'est vraiment une bonne énergie aidante de vous dire ça, ça ne me concerne pas. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. Énergie basse pour ce mois de janvier. Roi de denier, 7 d'épée. L'idée, c'est que vous avez quand même déjà construit quelque chose. Donc, vous êtes responsable. Il y a quand même des notions de responsabilité. Vous êtes des rois. Hein. Vous partez, que vous soyez un homme ou une femme, vous partez quand même sur des énergies de roi. Sauf si ces énergies ne sont pas vous. Et qu'ils ont quand même une grosse importance pour vous. En ce cas, on pourrait dire ce qui pose problème ici, c'est ce qui est solide. C'est l'image très pépère, paternel, qui contrôle, qui maîtrise, qui a construit des choses, qui est responsable du logis, du foyer, de l'entreprise, etc. Dans ce cas-là, vous avez un problème avec cette autorité-là parce que vous avez envie de vous moderniser, de révolutionner, de vous revoir un petit peu ce que vous avez raté, mais parce que c'est important d'y revenir pour récupérer cette énergie positive émotionnelle, hein, plutôt que de continuer à pleurer dessus. Ou alors, ce qui vous pose problème, vous aussi, c'est ça, c'est vous avez déjà construit des choses, donc vous êtes responsable d'un environnement, de ce que vous avez mis en place, de ce qui va arriver ensuite. Vous avez des engagements et au fond, l'idée d'être plus subtil, plus malin que le malin pour essayer, au moins sur ce mois de janvier, de faire en sorte que l'un dans l'autre, vos envies de liberté, plus l'idée qu'il faut quand même entretenir une structure, puissent marcher. Mais vous pourriez laisser un tout petit peu de côté votre besoin de liberté et de l'envie d'explorer de nouvelles sensations, de nouvelles choses, de nouvelles envies, d'oser. Vous pourriez être plombé par l'énergie quand même, un tout petit peu plus de « oui, mais il y a des choses à faire, telle date, il se passe ça, parce que s'il se passe ça, après, dans 6 mois, il se passera ça, je serai quand même obligée de… » le concret, le financier, le matériel, ce qui a été construit, vos responsabilités pèsent un peu sur la balance quand même, pèsent beaucoup sur la balance sur ce mois de janvier. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Cette d'épée. Du coup, vous allez passer entre les gouttes en attendant. Voilà. Alors, vous avez la 4 de coupe, vous avez le pendu. Donc, en fait, à un moment donné, vous êtes bloqué quand même dans cette situation. Il va falloir trouver une solution
pour passer entre les gouttes et explorer, de passer de 7,5 à 7,6. Il faut changer les énergies, il faut que les choses avancent quand même. Mais vous sentez bien que c'est pas forcément évident de le faire frontalement. Donc vous allez prendre des chemins de traverse. Vous allez tester, expérimenter, pour certains, la tromperie. Parce que, voilà, pour d'autres, vous allez un petit peu filouter, avancer caché, avancer pas forcément sans qu'on vous... voilà, il ne faudra pas qu'on vous voie spécifiquement. Vous avez un mental aussi qui carbure vraiment très fort parce que vous êtes un signe d'air et que tout à coup, ça peut s'emballer. Il peut y avoir un emballement mental. On n'est pas encore à la 8, mais vous avez des idées quand même. Vous avez des grandes idées qui peuvent aller très loin. C'est un peu alambiqué, ça part un petit peu... ça part un petit peu dans tous les sens. Pas pour tous, j'ai l'impression. Le problème, il faut sortir Il faut sortir. Votre souci à vous, c'est que vous avez des énergies de roi. Responsable, mais surtout plein d'envie et d'envie d'action, de mouvement, de mouvement physique, d'être allumé, passionné et de mettre des choses en place parce que vous avez les moyens de mettre les choses en place. Vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous avez les moyens de le mettre en place. Mais on voit qu'il y a un côté, là, sur ce mois de janvier, extrêmement statique. Des coupes sont tombées, l'émotionnel est tombé, c'est raté, vous regardez ce qui n'a pas marché, vous ne vous retournez pas encore sur ce qui reste encore un petit peu debout. Vous avez des 4 de coupe, le pendu, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que je peux proposer vraiment émotionnellement? Qu'est-ce que je vais recevoir? Est-ce que je n'attends pas quand même qu'il se passe quelque chose? Vous êtes dans l'attente, ça bouge. Et ça ne se passe pas forcément comme vous l'entendez. Peut-être parce que vous ne pouvez pas. Peut-être parce qu'en face, ça n'avance pas parce que ça ne peut pas non plus spécifiquement. Donc, il va falloir user de malice pour arriver à ce que ça se remette en mouvement. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Matériellement, concrètement. Reine de denier, le fou. Ouais, vous êtes vraiment à ce moment charnière où vous avez construit déjà quelque chose, mais tout à coup, vous voulez autre chose. Reine de denier, vous êtes occupé de manière très concrète. Le roi a l'argent, le roi a les moyens, le roi organise, le roi est responsable sur le long terme. Donc, le roi réfléchit de cette façon-là, que vous soyez un homme ou une femme. Précédemment, la reine de denier, elle l'a fait. Elle trime, elle se retrousse les manches, elle s'occupe de l'administratif, elle s'occupe de la cuisine, elle s'occupe de que tout le monde soit bien, elle s'occupe de son environnement, elle met des choses en place, elle veut que les choses se passent bien et elle contrôle et elle veut avoir une main sur tout aussi dans cette façon de faire. Là, on voit que vous avez tendance à avoir eu envie de vous libérer de cette énergie-là à un moment donné. Que ce soit vous ou que ce soit une personne dans votre vie qui agit de cette façon-là. Quelqu'un qui a la main sur tout, le nez sur tout, qui décide de tout, pour le bien de tous. N'en doutons pas, pour que tout fonctionne très bien. Mais c'est aussi déjà, si c'est vous, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de côté, un côté très, encore une fois, un peu plan-plan aussi. Et puis, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vraiment est là sur votre dos en permanence pour vous prendre en charge, en fait, de manière littérale. Et là aussi, vous auriez peut-être envie de reprendre un petit peu d'ascendant là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Amis Gémeaux. « 10 de bâton ». Bah oui, on a plein le dos. Roi de bâton. Reine d'épée. 3 d'épée. Bah, il y a même vous pouvez même vous séparer de... C'est peut-être pas sacrifier, mais vous dire, bon, là, il va falloir qu'on déleste, que je décharge peut-être. Vous décidez peut-être tout simplement de décharger des responsabilités aussi. Hein.
parce qu'on passe d'une 3 à une 2. Par contre, on réactive, bah oui, d'une 3 à une 2 aussi. 3 à une 2 de denier, 3 à une 2 de coupe. Oui, il y a quand même une réduction au niveau de la voilure ou au niveau des préférences relationnelles. On est quand même aussi, ne l'oublions pas sur tous les Gémeaux évidemment, mais il y a quand même une notion d'adultère ou de tromperie ou de passer un petit peu entre les gouttes. Roi de bâton, 10 de bâton. Quoi qu'il en soit, vous en avez vraiment, il y a une charge au niveau des désirs et des responsabilités prises. Cette reine de denier, elle peut avoir vraiment, elle peut être en souffrance aussi sur l'idée que tout repose sur ses épaules. Que ces désirs ont été importants, c'est vous qui avez voulu, potentiellement si c'est vous qui dégagez ces énergies, vous avez bien voulu prendre les responsabilités, la charge, le poids, tout ça, pas de soucis, vos soucis, ceux des autres, vous occupez de tout le monde. Mais là, non, ça va pas trop le faire. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et objectivement, vous êtes capable de trancher et de dire, bon, là, je n'arriverai pas au bout. Donc, je vais devoir sélectionner et passer de peut-être certaines préoccupations qui étaient intéressantes, qui tenaient un petit peu la route, mais il va falloir que je réduise la voilure. Ça peut être aussi relationnel. Des regrets aussi... avec une 5 de coupe et une 10 de bâton, vraiment, on peut avoir une souffrance émotionnelle sur l'idée de cette charge, de ce poids. Pour d'autres, il y a vraiment un désir tellement intense, énorme, que vous n'arrivez pas spécifiquement à le gérer ou à le supporter. Donc en fait, il va quand même falloir, dans ce cas-là, évacuer un peu la pression, on va dire. On va aller voir, vous avez énormément de poids en fait, que ce soit des poids de désir, du désir ou le poids des responsabilités ou une charge, c'est très lourd sur ce mois de janvier. Peut-être qu'il va falloir mettre de côté telle ou telle chose. Vous avez vraiment envie que votre énergie initiale, c'est d'oser, d'aller au bout quand même. S'il y a vraiment quelque chose de lourd et que ça vous intéresse, vous irez jusqu'au bout. Oser, c'est une bonne énergie aussi. Se lancer, même si on pense que ça ne marchera jamais, qu'on n'arrivera jamais au bout, mais on y va quand même parce que c'est fort et qu'on a envie d'y aller. Ou tout à coup, l'envie, pour certains Gémeaux aussi, de s'en libérer totalement. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, matériellement, concrètement. 7 de coupe, 7 de coupe, 7 d'épée, le chariot. Ok, alors, ça ne parlera pas, là j'ai quand même un message pour certains Gémeaux, vous pourriez avoir tendance à rebasculer par la charge. Alors, on n'a pas le diable, mais une 7 d'épée, une 7 de coupe, vous pourriez décider de partir dans des paradis artificiels pour vous décharger de la réalité de la vie qui est extrêmement pénible et extrêmement lourde. Pour tenir le coup, vous allez penser devoir avoir besoin de substances ou de choses de cet ordre-là pour vraiment que les choses soient réalisables et possibles pour tenir le coup. Bon, ça parlera évidemment pas à tous. Et il n'y a aucun jugement là-dessus, chacun fait comme il peut. Par contre, pour d'autres, il y a quand même l'idée que vous avez besoin, envie de rêver. Vous avez besoin d'explorer de nouvelles choses. Vous avez besoin de fantasmer un petit peu sur votre avenir, sur ce qui vous conviendra, sur ce qui sera plaisant, de faire le tri aussi sur ce qui sera bon et pas bon pour vous. Il y a une grande avancée, vous avez envie de mouvement là-dedans, vous avez envie d'être activé dans ces énergies-là et vous trouverez tous les moyens possibles. Vous réfléchirez, mais vraiment très intensément, à comment vous arriver à cet objectif-là, arriver à ce que vous avez imaginé. Parce que vous avez vraiment envie d'y arriver. Donc, ça va carburer sérieusement. On a quand même le chariot. Effectivement, matériellement, concrètement, il y a un souci, mais vous avez énormément... c'est pas des illusions encore. On n'est pas dans le domaine des illusions. Mais on est quand même dans le domaine du...
c'est pas fait encore quand même. C'est pas fait, mais on y va. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Neuf de denier, 10 d'épée. Bon, il y a peut-être eu un souci au niveau du résultat, au niveau financier. Il y a l'importance du concret, du matériel, c'est vraiment important pour vous alors que vous êtes un signe d'air. Vous êtes dans une balance là-dessus. 10 d'épée, vous avez eu un souci quand même. 10 d'épée, on est sur une fin de cycle aussi. Il y a eu un moment où vraiment on vous en a mis jusque-là et vous avez eu une espèce de débordement, de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a saturation. En fait, on sent qu'au fond, il y a quand même une notion de saturation dans un domaine qui était vraiment important pour vous, mais comme si vous aviez eu vous aviez volontairement eu besoin d'aller jusqu'au bout du bout de cette saturation pour ne plus vous laisser aucune possibilité de faire autrement que de... C'est comme si vous gonfliez un ballon jusqu'au bout du bout, et en fait, vous n'avez juste pour qu'il explose. En vous disant, ben voilà, à partir du moment où il est explosé, c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose. Mais sinon, vous auriez eu du mal à lâcher ça. Il fallait aller jusqu'au bout du bout. C'était centré, je pense, sur quand même du concret, du matériel, du financier, une certaine autonomisation, l'idée de savoir vous débrouiller tout seul, de tenir vraiment par les deux bouts la situation, de savoir gérer, d'avoir beaucoup de choses. Mais vous voyez, c'est comme si vous aviez commencé tout petit, puis tout à coup, c'était devenu trop important pour vous. D'un engagement qui était oui, oui, on va le faire. Tout à coup, vous vous retrouvez 15 jours plus tard avec tout à faire. Et tout le monde est parti, vous êtes là en disant, ok, mais c'était peut-être pas comme ça que j'avais envisagé les choses. Mais en tout cas, vous avez quand même, ça vous a apporté, ça vous a amené des fonds, ou en tout cas, ça a été une quête chez vous, hein, de ressentir cette capacité à avoir les moyens, déjà peut-être à réussir à avoir des fonds, des moyens, et une capacité à faire, mais pour vous, ça a peut-être été une quête aussi. Suis-je capable moi-même, tout seul, de me débrouiller relationnellement, émotionnellement? Bon, on voit que c'était quand même important. On va aller voir peut-être un besoin aussi de vous retrouver un petit peu en vase, un petit peu plus recentré sur vous aussi, plutôt que sur les autres de manière générale. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de janvier, amis Gémeaux. Amis Gémeaux. 5 de coupe sur 5 de coupe. Alors là, si c'est pas passé quelque chose de... Là, il y a un regret quand même. Hein. Alors, 10 de denier ou 10 de coupe? Bon. Tout soudain, de quelque chose qui n'a pas marché, sur lequel vous vous retournez en fait. Vous vous dites, mais j'ai raté quelque chose là, relationnellement, émotionnellement. Apparaît un as de coupe. Il y a eu une proposition, mais ça a été, ou ça a été raté, ou ça se rappelle à vous, dans l'idée où c'est plutôt d'émotionnel dont vous avez besoin, plutôt que de denier, de concret, de matériel, même si c'est évidemment important. Et ça a été important, je pense, pour vous à un moment donné. Mais là, est-ce que vous n'auriez pas envie de faire vibrer autre chose que la corde matérielle, concrète et financière? Il y a quelque chose qui vous dépasse un peu dans ces énergies-là, je pense. Et vous êtes encore centré sur ce mois de janvier, sur ce qui n'a pas marché. Hein. Et ça rajoute à la lourdeur, en fait, je pense. Ça rajoute à la lourdeur de ce que vous ressentez aussi avec cette 10 de bâton. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Gémeaux.
Reine de denier, 5 de denier. C'est pour qui que j'ai eu ça aussi? Les vierges aussi, je crois. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment ça aussi. Ça a été la même chose pour les vierges. La reine de denier était dans le concret, le matériel. Je crois que c'était pour la saison d'hiver pour les vierges. La reine de denier était... C'était pas la reine de denier non plus, mais la reine de denier ici est dans le matériel et le concret. C'était ça qui était important. Le concret, le matériel, faire les choses en temps, en heure, pour tout le monde, pour moi, pour les autres, l'administratif, la cuisine, tout ce qu'il y a à faire dans mon environnement proche pour que tout fonctionne bien, avoir l'œil sur tout, etc. Cette énergie-là, vous la basculez dans l'émotionnel. Et là, on voit que dans l'émotionnel, le ressenti, et oui, le ressenti, il est là. Il y a un manque. Et le manque, il est dans ce qui n'a pas marché là et qui vous explose un peu au milieu de la figure sur ce mois de janvier. C'est comme si tout à coup, il n'y a pas le jugement ici, mais il y a comme si la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, appuyée là, juste sur le point que vous ne vouliez pas du tout voir parce que vous saviez très bien que c'était un point sensible. Et là, on vous met le doigt dessus, la goutte d'eau tombe dessus. C'est le supplice chinois, c'est la dernière goutte qui fait que tout à coup, vous vous rendez compte que c'est... Voilà, le souci, il est d'ordre émotionnel. Et il y a des regrets, et il y a des échecs, et il y a la tristesse, et il y a la culpabilité. Et il y a l'idée aussi que cette fois-ci, vous allez vous en occuper. Reine de denier bascule de l'énergie du matériel et du concret, elle bascule dans l'émotionnel. Vous pouvez décider de prendre soin de vous. Dans ce cas-là, pour ceux qui sont repartis sur des énergies un petit peu de partir dans des paradis artificiels, ça peut être un déclic aussi. Vous vous rendez compte qu'en fait, le problème, là, il y a un problème par rapport à ce fonctionnement-là, et vous décidez de prendre soin de vous, parce que vous réalisez que vous vous voilez un petit peu la face, ou que vous vous trompez un peu de système par rapport à, pour vous extraire des problématiques. Mais vous pouvez décider de prendre soin de votre relationnel, de ce qui vous fait du bien, amoureusement, émotionnellement, des gens que vous aimez, plus que de la manière dont vous leur apportez des choses, par exemple concrètes et matérielles. Il y a un manque qu'il va falloir combler et il va falloir le travailler émotionnellement. Et il va falloir le prouver aussi. Parce que la reine de denier, ce qu'elle aime faire, c'est prouver son amour par des actes. Prouver son affection par du réel. Et là aussi, je pense que vous avez besoin de ça. Il vous manque peut-être des preuves d'amour. Ou il vous manque de pouvoir donner des preuves d'amour aussi, peut-être. Comment faire pour matérialiser une vie ou un épanouissement émotionnel? Voilà. Et comment réfléchir à ça? Comment mettre des choses en place par rapport à ça? On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Roi d'épée, le magicien. De par vos décisions, vous pensiez effectivement avoir toute prise, toute décision, vous revenez, je pense. C'est vous qui décidiez. Vous êtes dans des énergies de roi. Hein. Mais alors, je pense que ça vous embêtait. Au bout d'un moment, je pense que ça pouvait vous embêter que toute la responsabilité vous retombe dessus. Aussi. Réellement ou pas, hein, c'est peut-être une impression, mais que tout vous retombe dessus sur la responsabilité de vos décisions. Mais il y a quand même l'idée d'avoir été, de vous être senti à un moment responsable, d'avoir pris de bonnes décisions, d'avoir un mental clair. Et ça a été peut-être une recherche chez vous, hein, cette assurance-là. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de janvier. Intérieur et spirituel, amis Gémeaux. Bah ça va travailler, oui, ça va mouliner, c'est sûr. 8 de denier, roi de coupe. Ah, on rebascule sur les coupes. Bah, vous allez réfléchir beaucoup, hein. Vous allez travailler la question. Vous allez peut-être avoir un petit côté obsessionnel à un moment donné, hein, sur un sujet en particulier, possiblement sur cet émotionnel un petit peu raté. Il y a un travail qui peut s'opérer là, chez vous aussi. Hein. C'est un travail, ça vous demande de fournir un effort
quand même, pour réengager un émotionnel et des responsabilités émotionnelles aussi. Travailler à vos responsabilités. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Deux coupes. Allez, 2 coupes. Alors, il y a une reconnexion soit à vous-même, parce que voilà, vous savez un petit peu plus où vous voulez aller, vous savez un tout petit peu plus définir ce qui vous correspond aussi. Il y a le besoin d'être fidèle à vous-même, de revenir à l'amour de vous-même, mais le vrai amour de vous-même. Peut-être que vous cherchiez, ou que vous avez cherché à un moment donné à trouver des preuves d'amour de vous-même sur ce que vous représentiez ou sur ce que vous fournissiez aux autres. Et là, peut-être que vous changez. C'était pas un mal, encore une fois. Hein, c'est pas une critique du tout. Ça peut être extrêmement valorisant et c'est constructeur, c'est fondateur de sentir qu'on est quelqu'un pour quelqu'un d'autre parce qu'on fournit ce qu'on fournit. Mais il y a quand même le besoin chez vous de revenir à l'amour de vous-même, juste pour vous-même, parce que vous avez le droit de vous aimer, parce que tout le monde a le droit à l'amour, et vous le premier, principalement, en fait, à vrai dire. Valet de coupe, vous avez... le bonheur est un droit de naissance, comme j'aime à le dire. Et donc, vous revenez peut-être plus là-dessus, plus sur ce sujet-là, ou plus sur une relation qui prend une réelle importance pour vous, mais dans votre esprit aussi. Vous romantisez peut-être aussi quand même 2-3 trucs, parce que vous avez la 7 de coupe, vous avez le valet de coupe, vous avez la 2 de coupe, vous êtes en pleine phase romantique, fantasmée, qui n'est pas mal non plus, mais là vous êtes reparti quoi. On va aller voir le conseil pour vous, amis Gémeaux, sur ces énergies. Un conseil. Les amoureux et le soleil. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre une direction plutôt qu'une autre. Mettre en lumière certains fonctionnements. Voilà le diable. Et pourrait vous redonner toutes les cartes en main. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous oblige? Sur quoi vous allez devoir rester encore un petit peu fixé parce que vous avez des avantages aussi. Quelque chose, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Mais il y a aussi des avantages à être coincé dans une situation, dans un fonctionnement. Et il y a des choses ou des fonctionnements qui ne vous conviennent absolument plus, qui ont été à un moment donné extrêmement sécurisants, fondateurs. Oui, pour vous, et du coup, cette fois-ci, vous comprenez que vous avez passé un cap et que vous n'avez plus besoin de ça pour avancer. Parce qu'en fait, de base, le sujet principal, c'est le besoin d'avancer, d'évoluer. Donc, il y a une direction à prendre, à réfléchir, faire descendre ces réponses-là dans le cœur plutôt que dans le mental. Sera intéressant pour vous. On va aller voir justement émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. Amis, on va vous mettre quand même l'énergie du fou, hop, ici, et on va aller voir émotionnellement, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, pour ce mois de janvier 2024, premier mois de l'année. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, des conseils et une carte d'oracle. C'est parti. Votre énergie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, amis Gémeaux pour ce mois de janvier. Amis Gémeaux, votre énergie émotionnelle, sentimentale, amoureuse pour le mois de janvier. L'étoile et le cavalier de coupe. Et oui. Mais en fait, vous rêvez en grand. Hein. Vous êtes reparti sur quelque chose de très idéalisé, très idéaliste. Quelque chose vous fait dire aussi que vous êtes protégé ou que quelque chose est destiné en fait chez vous. Il y a quelque chose qui est destiné, qui fait sens pour certains Gémeaux. La petite étoile au-dessus de votre tête qui vous guide à trouver la bonne personne, qui vous actionne aussi. On va aller voir une question de croyance, d'espoir, de foi.
On va aller voir votre énergie aidante, amis Gémeaux. Le magicien, tout est possible, tout est réalisable. Et oui, les énergies bougent, ça change. À un moment donné, de ne pas avoir fait de choix ou de vous être retrouvé dans le déni vous a amené à un manque. Et là, on part sur cette 6 de coupe qui vous bascule. On veut retrouver un émotionnel pur, une évidence relationnelle, l'idée d'être hyper connecté à quelqu'un. Et là, il y a une clarté qui se fait par rapport à ça. Il y a une évidence, une officialisation. De la difficulté, du ressenti du manque, naît l'évidence, naît la compréhension. L'impératrice a besoin... Vous avez besoin de créer des choses, amis Gémeaux. Et c'est quelque chose qui revient chez vous. C'est parce que vous fonctionnez comme ça, que ce soit... Vous avez un esprit aérien, virevoltant. Vous avez besoin d'être stimulé par rapport à la vie. Ça peut être aussi l'idée de créer des choses artistiquement. Une personne qui a pu avoir un impact comme ça chez vous, qui vous a inspiré et qui revient de manière cyclique aussi dans votre vie. Il faudrait arriver à le matérialiser, mais voilà, vous n'en êtes pas encore là. Vous avez toutes les cartes en main. On vous donne, comme cette petite étoile au-dessus de votre tête, toutes les cartes en main, tous les outils, tous les moyens pour comprendre et agir sur la situation. Qu'allez-vous en faire? On va aller voir votre énergie basse, ce qui va vous plomber un peu, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier. Ah ben oui, ça... L'empereur. Alors, ça peut être une autorité au-dessus de vous, hein, tout simplement, mais ça peut être une idée de j'ai des responsabilités, j'ai des choses en charge, j'ai construit, bâti, et je ne peux pas prendre des décisions qui impliqueraient que des gens que j'ai pris en charge, par exemple, avec de ma propre volonté, en souffrent. Ça vous demanderait aussi de prendre des responsabilités, mais pour vous, en fait. C'est là où la bascule est un peu compliquée. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a une porte qui s'ouvre. Au niveau de vos désirs, de quoi vous avez envie, vous avez le pouvoir de faire, puisque vous avez l'énergie du magicien. Qu'allez-vous décider? Quelle responsabilité vous allez prendre d'un côté ou de l'autre? Il y a un moment donné où si le choix se fait, on sacrifie quelque chose d'autre. À différents degrés, évidemment, mais ça implique de prendre ses responsabilités. Et vous pouvez avoir effectivement un problème avec quelqu'un qui a une autorité au-dessus de vous et qui pose une chape de plomb et un stress par rapport à ce choix. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours, amis. Mais là, on a l'empereur et l'impératrice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le magicien à l'impératrice, et votre difficulté, c'est l'énergie de l'empereur, la matérialisation, le pouvoir sur la question. On a un couple aussi. On va aller voir. À la fin de ce parcours, la 2 de coupe et la 10 d'épée, n'en parlons plus. Donc, on a la réunion d'un couple, là, je pense, pour certains Gémeaux, malgré la rigidité peut-être d'un empereur qui a du mal quand même à sortir du cadre, mais qui aimerait aussi pouvoir sortir du cadre de temps en temps et pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Vous êtes en reconnexion avec vous-même, vous achevez la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous permet vraiment de conscientiser un lien, une relation d'importance pour vous ou une reconnexion à vous-même. On est dans l'ordre émotionnel, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, une reconnexion à une relation familiale. Ça peut être une connexion d'importance avec vous-même, parce que vous êtes le premier à devoir vous aimer avant toute chose et à vous respecter. Et donc, ça peut être aussi sur une relation amoureuse. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, si les cartes veulent bien. On va y aller.
3 cartes pour nos couples, les Gémeaux en couple pour ce mois de janvier. 3 cartes. Gémeaux en couple. Reine de bâton. On sent qu'il y a du feu quand même hein, dans vos énergies. 10 d'épée. Roi de bâton. Oh, le jugement. Prise de conscience. Alors, on peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et une prise de conscience par une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et alors là, eh bien, on va continuer à se battre pour ses désirs. On peut avoir quelqu'un qui a une intensité au niveau de ses désirs, justement, qui a l'envie de retrouver la flamme, de séduire, qui a envie d'action, d'activité physique, et qu'on la suive. Vous pouvez être un homme ou une femme avec l'énergie de la reine de bâton. Il se trouve que là-dessus, il va y avoir une douche froide, mais qui, en fait, est là depuis un moment, je pense. Pour certains Gémeaux en couple, là, vraiment, on vous en remettra plus une. C'est vraiment la situation qui arrive à son terme, une situation qui a été vraiment mentalisée de bout en bout depuis peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Vous êtes vraiment arrivé au bout. Et ça ne vous empêche pas de continuer à vous dire, je veux quand même, moi, mes désirs sont importants, je vais essayer quand même de garder ces positions-là parce que c'est important pour moi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut être un petit peu en lutte. Vous pouvez être un petit peu en lutte tous les deux par rapport à ce que vous désirez. Il y a une tension, on va dire, entre vous. Possiblement parce qu'au fond, de manière centrale, il y a quand même l'idée que là, on est arrivé au bout de quelque chose. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Comment on continue? Est-ce qu'on est un peu sur la défensive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent... vous pouvez avoir dans une relation de couple un déséquilibre aussi entre quelqu'un qui se sent extrêmement puissant, séducteur, qui plaît à tout le monde, etc. Et quelqu'un qui est un tout petit peu plus dans le doute hein, sur ses capacités. Et là-dessus, il va falloir régler le problème parce que ce mois-ci, ça pourrait amener des complications quand même. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Gémeaux en couple pour ce mois de janvier. Sept de coupe et 8 de bâton. Ça va vite. Hein. Déjà, arrêtez de vous illusionner et puis voyez la vérité en face. Faites un tri sur ce qui vous convient, sur ce qui existe, ce qui n'existe pas dans votre relation. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a, je pense, une réactualisation au niveau de ce que vous imaginez, de ce que l'autre imagine, de ce qui va pouvoir se passer ensuite, de quoi vous rêvez finalement. Est-ce que vous vous rejoignez aussi dans ce que vous rêvez de faire? 8 de bâton, il y a quand même une rapidité hein, au niveau des événements, donc soyez attentifs parce que ça peut... ça va être rapide. Déjà, bon, c'est plutôt rassurant, vous n'allez pas y passer 3 heures ou 2 semaines ou tout le mois, mais par contre, ça risque d'être assez intense quand même. Donc, ce serait bien d'être attentif au moment où vous sentez que ça vrille. Pour dire là, on va essayer de réfléchir 2 secondes à ce qui se passe. Et faire le tri vraiment sur ce que vous vous illusionnez de vivre, sur ce que l'autre s'illusionne de vivre et sur ce que vous avez envie de vivre aussi. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, on ne sait jamais vraiment, c'est pas très clair. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais là aussi, quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire, c'est pas possible. Bref, toutes ces histoires qui vous font vibrer votre cœur et votre corps, mais qui sont vraiment difficilement explicables. Les amours flous, 3 cartes pour vous, amis Gémeaux.
pour ce mois de janvier. 2 d'épée. Roi de bâton. Et le fou. Fou, ouais. Alors, vous avez été peut-être à un moment donné dans le déni ou dans l'absence de vouloir voir, de faire des choix, de voir le sujet en question parce que pour vous, c'était juste mentalement pas possible d'envisager une suite à tout ça. Il y a eu une absence de choix ou de la difficulté à vouloir choisir en tout cas. Mais par contre, on a un roi de bâton. Alors, vous pouvez aussi avoir... Là, on a plusieurs configurations. Ce roi de bâton, tout à coup, c'est vous aussi et vous vous rendez compte en regardant en arrière du moment où le choix n'a pas été fait, la bêtise n'a pas été faite, où il y a quelque chose qui n'a pas marché parce que vous ne vous êtes pas positionné. Tout à coup, vous reprenez une énergie de roi de bâton. Je veux, je désire, j'exige, je vois ce qui me fait envie. Et je me lance. Cette fois-ci, j'ose, j'y vais. Et puis, advienne que pourra. On gardera ça un petit peu en équilibre pendant un petit moment. Ça sera lourd. Au bout d'un moment, on prendra une décision. Bref, la suite vous appartiendra et on verra ça le mois prochain ou dans les énergies prochaines. Vous pouvez aussi avoir une personne qui est vraiment dans le déni, qui est bloquée comme ça, qui veut rien voir, rien entendre, mais qui sent quand même qu'il se passe quelque chose, parce qu'avec la 2 d'épée, on sent quand même qu'il se passe quelque chose, mais on est soit dans l'impossibilité vraiment concrète de faire un choix, soit dans le déni total quand même si au fond on sent qu'il se passe un truc. Avec le roi de bâton, il y a une autre personne, c'est peut-être vous qui avez voulu vraiment mettre les choses prendre les choses en main, qui regarde cette personne depuis un moment avec beaucoup de désir et qui a un pouvoir quelque part aussi. Il y a un ascendant là, il y a quand même une différence au niveau de la relation. On n'est pas sur une 2 de coupe où vraiment la relation est totalement face à face. Et là, vous décidez soit de lâcher l'affaire, parce que trop, c'est trop. Vous avez une personne en face de vous qui ne comprend rien, qui est sourde, muette, aveugle. Et bien voilà, il va falloir passer à autre chose. Soit vous lancez et vous tentez quelque chose, au moins parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller. On va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en amour flou. Un conseil. Neuf de bâton. 8 de bâton. On vous dit, si vous voulez, vous pouvez. Donc, 9 de bâton, vos désirs sont importants. Vous avez des responsabilités dans cette histoire à prendre. Allez-y. Vous pouvez le faire. C'est le conseil de la 9 de bâton. Vous pouvez tenir le coup. Ça vous paraît fou, ça vous paraît énorme, ça vous paraît compliqué d'avoir affaire à une personne comme ça ou d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir fait de choix et tout à coup de réaliser que vous avez raté le truc. Et en même temps, si c'est toujours là, si les désirs sont là, si c'est important, si c'est à vous de prendre ses responsabilités, c'est à vous de prendre ses responsabilités. Ce qui est compliqué aussi pour vous, c'est de prendre ces énergies de responsabilité. C'est à vous de décider de mettre des choses en place ou pas, d'oser ou pas. Et là, on vous dit, vous pouvez, donc, c'est le conseil. La 9 de bâton, vous pouvez le faire, vous allez y arriver. C'est important, courage, allez-y, prenez vos responsabilités. On va aller voir... mais ça peut être aussi prenez vos responsabilités, partez, parce que voilà, vous seul saurez où vous positionnez par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est vos désirs à vous, en fait, aussi. Et c'est à vous de les mettre en place, à vous de vous responsabiliser par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour nos vierges, mais décidément, nos Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires, 3 cartes. Les amoureux. La reine d'épée. Alors, le choix est radical. Et là, oui, tellement radical.
et la maison Dieu, mais ça va se reproposer. Alors peut-être que vous avez eu affaire déjà à écouter votre cœur plutôt que votre raison et que vous avez décidé d'écouter votre raison et que la réaction sera fatale. Du coup, vous allez pouvoir revenir sur le sujet et à nouveau refaire un choix. Puisque là, on a quand même le magicien et de la roue de fortune qui vous refont travailler à votre prison mentale et à votre auto-sabotage. Et ensuite, vous allez pouvoir réactiver ce choix en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quelque chose qui doit être réfléchi sur des décisions. On l'a vu, c'est votre tirage central. Le cœur de votre tirage, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé dans votre émotionnel précédemment. Là, on vous donne l'opportunité d'avoir toutes les cartes en main, tous les outils, toutes les infos que vous n'aviez pas, toutes les situations qui vont se présenter que vous n'aviez pas précédemment. Tout est là, tout est devant vous pour pouvoir réévaluer la situation et redevenir le magicien et transformer la situation. C'est ce qu'on vous propose. Ici, vous avez 2 cartes quand même majeures et d'importance et au milieu, un choix à faire, certes avec la tête, parce qu'il faut y réfléchir, mais la reine d'épée, si elle agit bien aussi avec son cœur. Elle fait les choses pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas souffrir à nouveau. Mais elle le fait judicieusement en n'étouffant pas les désirs de son cœur. Sinon, elle se surprotège et elle agit au plus mal. La reine d'épée peut aussi agir de manière... ça ne sera pas très constructif. Ça sera une protection supplémentaire, mais ça ne sera pas très constructif. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Gémeaux, oui c'est ça. Je bug vraiment. Alors soit vous connaissez une vierge, soit vous avez du vierge dans votre thème astral. 5 d'épée, l'impératrice. Ah oui, c'est compliqué quand même pour vous les Gémeaux. Faites attention parce que vous pourriez avoir vraiment des réactions hyper intenses au niveau très réactionnel. Réagir au quart de tour, des décisions sont prises et voilà, on n'en parle plus. Donc faites attention aux conflits, aux mots durs, quelque chose qui pourrait vraiment vous blesser et blesser les autres. En même temps, si vous avez à vous battre pour ce que vous désirez ou ce que vous pensez juste, allez-y aussi, c'est important. Ne lâchez pas ce qui vous semble le plus nourrissant pour vous. Ça doit partir de vous, il faut que ça soit positif. En fait, l'idée, c'est quand même de vous battre, si vous avez à vous battre face à quelqu'un pour obtenir gain de cause, autant que ce soit pour quelque chose de créatif, de bon, de nourrissant, qui dégage de l'amour. On se bat, à la limite, on peut se battre pour l'amour, pas pour avoir raison, par exemple, ou pour se protéger. Enfin, oui, si, mais... évidemment, mais si vous devez vous battre, battez-vous pour quelque chose de beau et de bon, pour vous, pour les autres. Voilà, sinon, essayez de faire attention au fait que vous pourriez partir au quart de tour et que les disputes pourraient être blessantes, pas forcément... Enfin, après, c'est compliqué de récupérer le coup, quand même. Là, on vous le dit. On va aller voir le petit oracle pour vous, l'oracle, pour clôturer ce tirage. Amis Gémeaux. Ce mois-ci, vous êtes Kavakia, rayon bienfaisant à mes côtés sur les pentes des obstacles de la vie qui m'aide à franchir les montagnes pour aller vers les vallées fleuries des relations harmonieuses. J'aplanis le sol des sentiers de la vie que je traverse et je contribue à défaire tout autour de moi les nœuds des mémoires et d'autres conflits. Je recherche la réconciliation familiale et relationnelle pour répandre en retour le bonheur de cette grâce et la paix intérieure, réconciliée avec ma propre nature. Je suis la persuasion conciliatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.